Et donc voilà, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui va donc parler de l'équipe d'Algérie qui va jouer donc ses deux prochains matchs au mois de juin lors du cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, dans trois pays, une première. C'est aussi la première Coupe du Monde qui va se dérouler avec 48 nations. C'est la première depuis l'élargissement, donc on a élargi à 32 là en 98 et là on va élargir à 48 équipes, ce qui est une première donc dans l'histoire. Et voilà, donc là ce sont les qualifications de la zone Afrique où l'équipe d'Algérie va donc rencontrer deux nations qui sont la Guinée et l'Ouganda. Et aujourd'hui dans cette vidéo, ben, on va parler tout simplement de ces deux équipes. Qu'est-ce qu'elles ont fait, c'est quoi leur dynamique de la saison, historiquement, histoire un petit peu de ces équipes-là footballistiques, bien entendu, les historiques des confrontations entre l'Algérie et, la Guinée ainsi que l'Ouganda. Et donc voilà un petit peu ce qu'on va faire, parce que c'est très important. Je rappelle qu'on va jouer donc le match de la Guinée le 6 juin au stade Nelson Mandela. C'est le match qui va se jouer en Algérie. Et on va jouer ensuite le second match au stade Nelson Mandela de Kampala, entre l'Algérie et l'Ouganda à l'extérieur. Donc voilà, pour le compte donc de la troisième journée et de la quatrième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Alors, on va commencer par le premier adversaire. Le premier adversaire de l'Algérie, c'est la Guinée, avec donc revoir un petit peu les confrontations. Alors la Guinée récemment, elle se qualifie. C'est une équipe qui se qualifie souvent en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique des Nations, ça a souvent été une nation qui n'a jamais dépassé les quarts de finale de Coupe d'Afrique. Euh, la dernière fois qu'elle avait joué, c'était la Coupe d'Afrique 2023. Elle a terminé en quart de finale, éliminée par la République démocratique du Congo. Donc les matchs qu'elle a joués. Elle a joué un match face au Malawi, elle a fait match nul. Là, c'était plus la dernière journée des qualifications à la CAN. La Guinée était déjà qualifiée. Donc ça a fini de but partout. Elle a joué contre la Guinée-Bissau, donc un petit derby de Guinée-Bissau, 1-0. Elle a rencontré en match amical le Gabon à un but partout. Ensuite, lors des débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde, elle a rencontré l'Ouganda qu'elle a gagné 2-1 et elle a fait un déplacement au Botswana où elle a perdu 1-0. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique, elle s'est préparée en jouant le Nigeria qu'elle a gagné 2-0. Et ensuite, elle a joué donc ces matchs de Coupe d'Afrique des Nations où elle a joué face au Cameroun, elle a fait un but partout. Elle a gagné la Gambie 1-0, a été battue par le Sénégal 2-0. Elle s'est qualifiée donc avec 4 points. Je pense que c'était soit en tant que meilleure troisième. Je pense que c'était en tant que meilleure troisième. Elle est tombée face à la Guinée équatoriale qu'elle a gagné par 1-0 dans les dernières minutes. Et ensuite, elle a perdu face à la République démocratique du Congo 3-1 en quart de finale. Une équipe que je rappelle n'a jamais dépassé les quarts de finale. Et elle ne s'est jamais qualifiée pour une Coupe du Monde. En mars, c'était une petite trêve internationale parce qu'elle a joué deux matchs amicaux face à des équipes de l'Océanie, Vanuatu qu'elle a gagné 6-0 et Bermude qu'elle a gagné 5-1. Donc, elle jouera pour cette trêve l'Algérie et elle jouera ensuite le Mozambique à domicile. Je rappelle le classement en ce moment des qualifications pour la Coupe du Monde. La Guinée est quand même classée deuxième. C'est l'adversaire, elle est le troisième, pardon, puisqu'elle a perdu face au Botswana. Elle est troisième avec 3 points. En fait, l'Algérie est seule avec 6 points, pendant que ses adversaires, tous les adversaires de l'Algérie, ont 3, 3, 3, 3, 3, et la Somalie qui a 0 points. Donc, voilà un petit peu, la Guinée, c'est quand même l'adversaire principal du groupe pour l'Algérie. C'est un adversaire qui est capital. C'est le match qui peut déterminer la suite pour cette campagne de qualification. Donc c'est très important pour l'Algérie de gagner ce match ou au moins ne pas le perdre. Parce que la Guinée est quand même une très très forte équipe, emmenée par quand même pas mal de joueurs. C'est une équipe qui monte en puissance depuis l'arrivée de son sélectionneur. Le sélectionneur, laissez-moi juste vérifier le nom du sélectionneur en question.
qui est, alors une seconde, je vais vous dire ça tout de suite. Son sélectionneur euh, qui est Diawara. Donc depuis que Diawara a repris cette équipe-là, la Guinée quand même qui se porte très bien, qui est une équipe qui monte en puissance. Donc attention à cette équipe de Guinée. Euh, et voilà, et qui est emmené par quand même l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs attaquants du moment en Europe, Serhou Guirassy, qui joue à Stuttgart, qui s'est qualifié brillamment, qui a fini deuxième de Bundesliga, vice-champion quand même de Bundesliga, avec 28 buts en 28 matchs euh, en Bundesliga, et puis 30 buts en 30 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été auteur de 2 buts en Coupe d'Allemagne, donc 30 buts en 30 matchs, et il a été impliqué quand même sur 33 buts. Il a eu 2 passes décisives en Bundesliga et une passe décisive en Coupe d'Allemagne. Donc voilà pour la Guinée. Quels sont les historiques des confrontations entre l'Algérie et la Guinée? Alors si on y va, le dernier match s'est joué au stade d'Oran. 1 but à 0, victoire de l'Algérie. On a joué beaucoup de matchs amicaux ces dernières années entre l'Algérie et la Guinée. Il y avait un match à Blida où on avait gagné 2-1. Il y a eu un match, je pense qu'il y a eu une défaite aussi. Il y a eu une défaite face à la Guinée en 2015 sous l'époque de Christophe Gourcuff, c'était au stade du 5 juillet. Il y a eu aussi ce match de préparation en 2013 à Blida, 2 buts partout, début de Guedjura et de Djabou. C'était en marge de préparer la suite des qualifications pour la Coupe du Monde sous Vaïda Ilozic. Voilà à peu près combien il y a eu. Donc en match amicaux, on a quand même joué 7 fois. Le premier match, c'était un match amical qu'on a joué à Rabat. Pardon, ce qu'on a joué à Alger, excusez-moi. On a perdu 2-1. C'était Rabat qui avait marqué en 1976 à Alger. Donc 3 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites pour l'Algérie, donc contre la Guinée en match amical. En match officiel, par contre, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas beaucoup de matchs gagnés. On n'a pas beaucoup joué de matchs officiels. La dernière fois qu'on a joué, bon, il y a eu le match de Coupe d'Afrique des Nations où on les a rencontrés, on a gagné 3 buts à 0. C'était la CAN qu'on avait gagnée en Égypte. Il y a eu les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2008 où est-ce qu'on perd 2-0 au stade du 5 juillet et on fait match nul en Guinée. On joue la CAN 98 parce qu'on perd donc 1-0 face à la Guinée. Il y a eu cette victoire en CAN 80 3-2 à l'époque de la grande génération dorée 80. Il y a eu cette défaite. Alors il y a quand même 4 défaites entre l'Algérie et la Guinée. Donc 3 victoires pour l'Algérie, 2 matchs nuls, 4 défaites en match officiel, ce qui nous fait donc un total de 9 victoires pour l'Algérie, 6 victoires, 4 matchs nuls et 6 fois perdus. Donc en termes de confrontation, on est quand même assez kiff-kiff, j'ai envie de dire. Voilà pour la Guinée, un match important. Et ensuite, on a ce deuxième match entre l'Ouganda. Alors l'Ouganda qui, je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être jamais qualifié en Coupe d'Afrique. En Coupe du Monde, ils ne se sont pas qualifiés, ça c'est sûr. En tout cas, l'Ouganda qui a joué donc ses premiers matchs, son premier match de la saison, c'était bon. Ils étaient déjà éliminés, ils ont joué contre le Niger, ils ont gagné 2-0. Ils ont joué contre le Mali, ils ont perdu 1-0. Une défaite face à la Zambie 3-0. Pour les comptes des qualifications, donc ils perdent face à la Guinée 2 buts à 1. Ils se rattrapent en gagnant la Somalie 1 but à 0 à l'extérieur. Donc ils se sont un petit peu relancés, sachant que tout le monde avait gagné perdu à part l'Algérie, donc ce qui fait que tout le monde est à pied d'égalité parce que je rappelle, le premier est directement qualifié, mais à la place du meilleur deuxième qui peut permettre d'espérer. L'Ouganda qui a joué, donc qui n'était pas qualifié à cette Coupe d'Afrique, qui a joué donc des matchs de préparation face au Koweït, ils ont gagné 2 buts à 0. Ils ont joué ensuite en mars 2 matchs amicaux face aux Comores, une défaite 4-0 face aux Comores, et un match nul 2 buts partout face au Ghana. Quand même, attention, c'est quand même une équipe qui peut déranger parfois les grosses équipes. Et sachant que eux, ils vont jouer 2 matchs à domicile, pour eux, c'est 2 rencontres à domicile qu'ils vont jouer. Donc ils jouent quasiment leur chance de qualification euh, lors de cette trêve, parce qu'il y a quand même 2 matchs de rencontres à domicile, ce qui est pas rien.
Donc, ils auront le Botswana à jouer, puis ensuite, ils joueront contre nous, donc contre l'Algérie. Donc, voilà. Voilà pour cette équipe de l'Ouganda. Alors, le dernier match qu'on a joué face à l'Ouganda, c'était un match officiel, la qualification pour la CAN 2023. C'est un match qui était sans enjeu, pour l'Algérie en tout cas. Il y a eu donc un doublé de Ambora, on a gagné 2-1. Le match s'est joué au Cameroun. Sinon, on avait joué la rencontre aller en 2022, c'était juste après le fiasco du Cameroun, où on a gagné 2-0. Sinon, on n'a pas beaucoup joué on n'a pas vraiment joué de matchs, je pense, amicaux avec eux. On a joué peut-être 2 matchs, c'était en 2002, en 2003, un match nul, une victoire. On n'a pas eu beaucoup de défaites. On a eu 3 défaites face à l'Ouganda en qualification de Cannes 1974 où on perd 2-1. Aux Jeux Olympiques, on a perdu 4-1. C'est à l'époque, les Jeux Olympiques, c'était l'équipe A qui jouait. Donc pour les Jeux Olympiques 84, on a perdu 4-1 en Ouganda avant de gagner au retour 3-0. Donc il y a eu aussi la dernière défaite qu'on a eue face à l'Ouganda, c'était lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2000. On perd 2-1 face à l'Ouganda. À l'époque, c'était Dziri qui avait marqué. Donc 6 victoires, 4 matchs nuls, 3 défaites. Historiquement, si on prend les historiques, ça peut vouloir tout dire et rien dire. C'est juste pour dire que historiquement, bah on sait jamais, on peut perdre face à des équipes. Donc il faut l'idéal ce serait de prendre les 3 points avec tout le monde. Et franchement, si juste on gagne, je pense que c'est parfait. On serait tranquille, posé, sans souci. Il faut gagner ces matchs-là. Il faut au moins prendre 4 points. C'est le plus important. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous êtes positif, confiant, inquiet avant la double confrontation? Quels sont vos pronostics pour ces doubles confrontations, donc cette confrontation avec la Guinée et avec l'Ouganda? Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu pour le référencement et un commentaire. Merci. Tahel Jazer, vive l'Algérie!